Vous l'aurez donc compris, les Français ont décidément le goût d'entreprendre, mais passer à l'acte peut parfois s'avérer compliqué. Voyez ce reportage d'Alexis Pluyette. Il y a 4 ans, Vanessa Delarue décide de quitter son job de cadre dans une multinationale de cosmétiques pour lancer une ligne de sacs à main. Fin 2012, rebelote, Vanessa se lance dans le business des cigarettes électroniques, ce qui l'a fait avancer, le sentiment d'être utile et le goût des responsabilités. Je fais quelque chose et j'en vois les effets, il y a un résultat, il y a une conséquence. Quand on travaille dans une très grosse boîte, on a forcément un domaine d'action qui est très réduit et il n'y a pas d'effet à ce qu'on fait. On est un petit pion parmi 50 000 petits pions et le résultat, il est infime. Depuis, Vanessa a découvert les week-ends au travail et les années sans se payer. Pas toujours facile car en France, les entrepreneurs se retrouvent souvent bien seuls. Aujourd'hui, quand vous avez une idée, vous ne savez pas à qui vous adresser, vous ne savez pas qui aller voir, vous ne savez pas comment la protéger. Voilà, soutenir, aider, mettre de l'argent pour écouter les gens qui ont des idées et les suivre dans leur démarche de création d'entreprise. Un diagnostic partagé par Sandra Legrand, vice-présidente de Croissance Plus, une association d'entrepreneurs. La solution, selon elle, mettre en place un tutorat pour les entrepreneurs. L'idée, c'est de partager de l'expérience, de partager un petit peu d'expertise, de partager des réseaux, parce qu'on a besoin de réseaux, et c'est de pouvoir justement accompagner. Donc en général, l'IME fait très bien ça, l'Institut du mentorat de l'entreprise. C'est vrai qu'on a un système où un entrepreneur accompagne, qui a déjà fait la croissance, une société qui veut faire de la croissance. Moins d'un porteur de projet sur 5 est accompagné avant le lancement. Autre talon d'Achille, selon Sandra Legrand, la croissance des jeunes entreprises. Les entreprises se créent, font 2, 3, 4 salariés, 5 salariés, mais des entreprises qui passent à 50, 100, 200, 300, il n'y en a pas beaucoup. Et donc devenir une ETI, une entreprise de taille intermédiaire avec 250 salariés, il y en a encore moins. Face à ce problème de développement, les banques doivent être plus présentes pour accompagner les entrepreneurs, estime Sandra Legrand. Aujourd'hui, moins de 2% des entreprises créées dépassent 10 salariés au bout de 5 ans.